Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet. On est à Malang, sur l'île de Java, pour commencer notre semaine, notre dernière semaine de vacances. Et on se retrouve tout de suite dans le village de Kampung Tridi, qui est un bidonville qui a été amélioré, retravaillé pour amener les touristes justement dans ce lieu et surtout que la vie soit plus simple. Et comment ils ont fait ça? Tout simplement, ils ont fait ça en colorant l'ensemble du bidonville, en rajoutant des couleurs qui donnent la joie de vivre. Un max de vent, un max de pluie. Ma casquette là, ma casquette elle est bien mouillée. Le vent c'est incroyable. Aujourd'hui, on est J- avant le Bromo et c'est nos dernières vacances en Indonésie avant qu'on parte en Thaïlande. Et donc, qui dit dernières vacances dit il faut se faire plaisir. On est sur l'île de Java, plus exactement à Malang. Et à Malang, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a l'hôtel Tugu aussi. Et je me suis dit, tu sais quoi? Vas-y, on y va, on voit si je peux avoir une réduction. Si j'ai une réduction, j'y vais. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une petite visite de l'hôtel, de tout ce que je vais faire, pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un 5 étoiles en Indonésie.
On se retrouve dans comme un petit tuk-tuk en plein sur la route. Ça me fait trop rire. Les moyens de locomotion, ils sont trop bien. Et nous voilà enfin arrivés au cratère du Mont Bromo après beaucoup trop d'attente. C'était trop long. On est parti à minuit de la maison, 3 heures de route ou 2 heures. C'était long. Au moins on est là, on va profiter un peu. Et c'est vraiment impressionnant. C'est plus impressionnant que les autres cratères parce que les autres cratères ils étaient pas. Il n'y avait pas de fumée. Là tu vois tout le soufre. Et t'entends la fumée en fait sortir du cratère. Ça rigole pas. Et voilà, en plus, il est déjà temps de repartir parce qu'on a de la route à faire. Et puis voilà, hein, ce soir on prend le train. Ça va être bien drôle, je pense. Et direction une plage très spéciale parce qu'on va peut-être pouvoir voir les pontes des tortues. J'ai hâte de voir ça. Et voilà, donc après les tortues, on aura le Ijen et ce sera fini pour ces dernières vacances. Et on attaquera la dernière semaine de boulot. J'ai remarqué un truc aussi qui est super intéressant, c'est que c'est le seul volcan où on a vraiment l'impression à 100% que, enfin c'est de la lave. Dans les autres, on s'imagine, genre Rinjani ou Batour, Rinjani ou Agung, on s'imagine que c'est de la lave, etc. Mais là, t'as vraiment toutes les délimitations, toutes les coulées de lave et tu les vois directement. Et voilà, on est dans le train. Il n'y a personne dans mon wagon, enfin c'est deux Indonésiens. Mais en tout cas,
Moi je dis ça fait le taf. Je m'attendais à pire. Je vous le dis, je le cache pas, je m'attendais clairement à avoir des sièges en bois. Il y a la clim. On est bien. Ouais. Non, on n'est pas bien. mais au moins, on n'a pas des sièges en bois. Sans rembourrer. Ah, c'est top. C'est top, c'est top. La pensée du jour de Sacha, ça va me manquer. Ça va me manquer. Ça va. Waouh. Bon, le premier point de la journée où on est, fait rêver. Ça rappelle un peu Lombok, hein, pour ceux qui suivent les vlogs. Et on est sur une petite plage perdue qui s'appelle Telukidjo. Donc Telukidjo, ça veut dire plage verte, baie verte, pardon. Parce que en fait, la couleur de l'eau ici est très de couleur verte, en fait, tout simplement. Là, on dirait qu'il est plus bleu, mais du ciel, ça fait vraiment vert. En tout cas, c'est notre premier point. On aura l'occasion d'en voir d'autres dans la journée parce que là, du coup, on rentre et après, on repart pour 2 heures de voiture de 4x4 dans la nature, je crois qu'il y aura un peu de savane, il y aura de la jungle et des rivières qu'on va passer avec le 4x4. Ça va être incroyable. Et tout ça pour espérer de voir des tortues pondre et voir un libéré de tortues quoi, le lendemain matin. Ça va être top et ça serait un bon moyen de terminer toute cette expérience en Indonésie que de revoir les fameuses tortues marines. Nous voilà arrivés au village, au sein du village où on va voir les tortues. Donc là, on n'est plus qu'à 30 minutes de route. Quand je dis 30 minutes de route, c'est parce que c'est des routes comme ça, ou pire, comme vous avez pu voir juste avant. Donc ça met grave du temps. Bref, là on a un peu de temps avant d'y aller. Donc juste je vais faire un petit tour dans le village, voir à quoi ça ressemble. Parce que ça fait bien longtemps que je suis pas allé dans un village
dans un village comme ça. Donc, hâte de voir. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. On se retrouve avec les habitants. En fait, je me suis arrêté et ils sont en train de faire un mariage. Ils nous demandent de s'asseoir. Comme l'hospitalité est trop bien, ils nous ont donné plein de petits gâteaux. Ils nous ont fait goûter ce qu'ils ont fait. C'est top. On est arrivé à Soukamade Beach. Donc il y a un peu de monde, mais c'est normal parce que tout le monde vient voir les tortues. Et je vous raconterai un peu plus demain. Mais juste, je vous reprends ce soir, vu qu'il n'y a pas de lumière. Je vous reprends si on trouve des tortues. Hâte de voir ça. On vient de rentrer des tortues. On en a vu une qui a pondu 107 œufs. C'est pas énorme, quand même, c'est impressionnant.
C'était un moment magique. Elle est gigantesque et tu vois la puissance qu'elle met après à recouvrir les œufs, etc. Waouh. Du coup, là, je vous explique vite fait parce que je pouvais pas parler. Enfin, juste c'était géant. Mais en gros, ils prenaient les œufs. Ce que vous avez vu, c'est quand ils prenaient les œufs, c'est parce qu'il y a des sangliers, des gros lézards qui viennent et qui creusent après dans le sable pour choper les œufs et les manger. Donc en gros, c'est pour les enlever des prédateurs et ils les mettent juste derrière ici. Et ça, on verra demain quand on va libérer les petites tortues. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre les œufs et les mettre dans le sac pour après les ramener justement au sanctuaire. En tout cas, voilà, c'était top. Demain, réveil 5h parce que à 6h, il faut qu'on revienne ici, donc 30 minutes de route. Et demain, 6h, c'est le moment de libérer les petites tortues. De retour au refuge pour remettre à l'eau les bébés tortues ce matin. Il vient d'être 6h là, donc ça va commencer dans pas longtemps. Hâte de vous montrer ça franchement. Ok, pour l'instant c'est juste un petit aperçu. Hein. Si on regarde, il y en a pas, 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 il y en a pas. Ah, elles ont envie de sortir hein. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Bones sinking like stones, all that we fall for. Places we've grown, all of us are done for. C'est parti. On va lâcher la petite tortue. Ensemble. Allez ma grande, c'est le grand moment. C'est le départ. Et du coup, là, il faut savoir qu'elle s'arrête pour prendre en photo la plage. Elle s'arrête pour photographier la plage dans sa tête. Et par la suite, revenir sur la même plage dans 25 ans. To run from, 'cause yeah, everybody here's got somebody to lean on. Et voilà, c'est fait. Les tortues sont dans le grand bain, sont à l'océan maintenant. Et elles en auront pour 200 ans à peu près. Et qui sait, peut-être qu'on les reverra un jour, hein, si je reviens ici dans 15-25 ans. Je pourrais peut-être les revoir prendre. Moi, ce qui m'intrigue quand même énormément, c'est comment ces petites tortues, elles font pour savoir, enfin l'instinct qu'elles ont de se dire, c'est là qu'on doit être, c'est là qu'on doit aller dès qu'on est, et passer le reste de notre vie là. Alors qu'elles sont sur la plage et qu'elles pourraient très bien rester sur la terre. Et bref, c'est vraiment bien, je suis vraiment content de l'avoir fait ça. Bon, en tout cas, maintenant que les tortues c'est passé,
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve ce soir, pas à l'océan, mais à la montagne, pour aller faire le Kawa-i-jen, le plus grand lac acide du monde, voilà. Donc, hâte de faire ça. Ça va être le dernier volcan en plus de l'aventure. Voilà. Petite, un peu triste, mais c'est pas grave. On est vendredi 28 juin. Il est minuit 45. Et c'est l'heure d'attaquer notre dernier volcan, le Kawa-i-jen, notre dernier volcan de l'aventure, de tout ce voyage en Indonésie. Ça fait un petit quelque chose, mais bon, faut y aller, parce que sinon on n'aura pas l'occasion de voir les flammes bleues. Vous me suivez? Et voilà, on est arrivé sur le point de départ, on a nos masques, et c'est parti, on va gravir le sommet. Normalement, quand on sera en haut, on aura l'occasion de voir des flammes bleues, et le plus grand lac acide du monde. Donc ça va être fou. Forcément du soufre aussi. Donc je vous filme tout ça. Je vais peut-être pas trop parler là-haut parce qu'il y a de la fumée et j'ai pas envie de suffoquer. Donc voilà, par contre il y aura des plans. Taxi? Donc voilà, ça c'est ce que tout le monde dit un peu, c'est de l'esclavage moderne. C'est que t'as tout les touristes qui prennent les taxis, sauf que souvent ils sont gros et les Indonésiens ils doivent les pousser et c'est super compliqué parce que la pente est super raide. C'est parti, le cratère est juste là, on y va, ça va être une bonne descente, on commence déjà à sentir un peu le soufre. Hâte de vous montrer tout ça là, j'ai hâte de descendre, ça fait trop longtemps que je suis pas allé, c'est le mec qui est un habitué. Non mais en tout cas c'est sûr ça va me remémorer des souvenirs, ça va être bien, ça va être très bien. Et voici le dessous de vos stories Instagram. C'est bon. Ouais, quand tu te manges en nuage dans la gueule, ça fait... Je peux plus respirer carrément. J'avais oublié, je pleure des yeux, ça brûle, c'est... Expérience de dingue. Let's go. Il y a très bon qui touche là. Ah là là. Là, je ferme les yeux. Mais si j'ouvre les yeux, je suis foutu. Et j'ai juré. Mais bon, ils sont quand même trop cons. Tu peux pas ouvrir les yeux. Là, je vous parle en fermant les yeux. Tu peux pas ouvrir les yeux. Et il continue de marcher, et forcément, on est dans un volcan, il y a des trous, il y a des rochers. Et ils tombent, et ils crient qu'ils peuvent pas voir. Bah oui, réfléchis un peu.
coup voilà, ça c'est le lac le plus acide du monde. Enfin le plus grand lac acide du monde, pardon. Le soufre il est juste derrière, il nous envoie plein de fumée, c'est horrible. Et là j'en profite parce qu'il n'y en a pas trop pour enlever le masque. Et voilà, ça fait plaisir d'être là. C'est vraiment magnifique. Bon bah quand je vais vous montrer la vue, allez, c'est ciao. C'est dingue, les gens ils restent en fait plus que pour les flammes bleues et après ils partent, genre là il n'y a plus personne. Ça fait bizarre même. Et voilà, on l'a fait. On est sorti du cratère. C'est fini, c'est bientôt la fin. Ah, j'arrive pas à me dire qu'on prend le ferry là. Ça va pas du tout. Et voilà, Bye bye. le Kawaii-Gen, c'est fini, c'est dans la boîte. Maintenant, comme je vous ai dit, il nous manque juste le trajet jusqu'à Bali. Et on restera plus qu'à Bali maintenant. C'est bien triste. Bon alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur le e-Gen? Très touristique comparé à avant. J'ai vu aucun porteur. Je crois que j'ai vu aucun porteur, donc ça me chagrine un peu. Moi, je voulais prendre des belles photos. Vous me connaissez. Et à part ça, donc beaucoup de monde, comme je vous l'ai dit. Et toujours aussi beau. Toujours aussi grandiose. Le fait de voir ce lac bleu tout en haut du volcan et la fumée du soufre qui se dégage, c'est top. Il y avait beaucoup de soufre, beaucoup de fumée, j'ai l'impression. Dans tous les cas, vous avez vu, hein, on suffoquait à des moments. Heureusement qu'on avait le masque et merci ce masque-là, le nouveau, parce que quand même, on sentait beaucoup moins qu'avant. J'aurais jamais pensé que ça allait être possible et moi je m'attendais à vraiment mourir, genre asphyxié comme la dernière fois. Et c'est passé, nickel, donc je me plains pas. Moi je suis un grand, moi je vous laisse mettre dans la fumée, dans le souffle. Voilà.